Moi, je m'en vais au Mali, dans le village de Maribougou, qui est un village de 210 habitants. On parle de vraiment tout petit. Ce que je m'en vais faire, moi, c'est un projet au niveau du VIH-Sida. Fait que, concrètement, c'est d'aller démystifier là-bas toutes les fausses croyances qui sont reliées au VIH-Sida, parce que c'est vraiment pas les connaissances qu'on a ici. L'information est plus difficile à avoir. C'est pas comparable, mettons, disons, Québec et Mali. Puis c'est ça, de faire de la prévention là-bas, de valoriser des comportements plus adéquats, plus sains pour éviter la propagation du VIH-Sida. Plusieurs choses. L'achat de matériel, c'est sûr. Nous, ça va faire plein d'animations là-bas. Fait que on essaie de rendre ça le plus visuel possible, évidemment. Fait que tout des matériels pour favoriser les meilleures animations possibles, puis que le message se rende le plus facilement possible, parce qu'on a la limite de la langue. Puis avec un interprète, c'est pas toujours facile de capter l'attention, puis on n'a pas tout le système informatique qu'on a ici. Alors on part à la base, fait qu'il y a vraiment des cartons, du matériel, tout ce qui est visuel, entre autres. C'est sûr que des fois on part avec des attentes très élevées, puis là on a eu plein de formations qui nous ont fait peut-être rendre un petit peu plus réalistes nos objectifs. Par contre, moi, mon plus grand rêve là-dedans, c'est vraiment de rencontrer des gens significatifs, puis de sentir que ce projet-là a fait de moi quelqu'un de différent, puis de enrichir mon parcours, en fait. Ouais, grossièrement, c'est ça. Tout d'abord, la partie du monde où je m'en vais, c'est le Mali, plus précisément dans le village de Maribougou, dans une région plus éloignée, là, en brousse. Le projet auquel je prends part, c'est au niveau des égalités hommes-femmes. Donc, on va traiter plus des droits que la population a, puis on va aussi célébrer la Journée mondiale de la femme le 8 mars. En plus, on va parler d'un cycle de la violence, parce qu'on sait que la violence est très présente au Mali. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça. Ça va être beaucoup pour nos animations là, en frais de matériel, puis probablement en retour aussi là, pour sensibiliser la population, puis exposer qu'est-ce qu'on a fait pendant nos 60 jours au Mali en brousse. Mon plus grand rêve, c'est sûr que, comme tout le monde, on aimerait ça, changer le monde, mais c'est impossible. Mon plus grand rêve, c'est de me développer comme personne, puis apprendre énormément de la culture dans laquelle je vais aller. Ça va être vraiment un bon pas si j'ai réussi à faire ça. Je m'en vais au Mali et ce que je vais faire concrètement, c'est de la sensibilisation et de la prévention par rapport à un thème qui est la salubrité et l'assainissement de l'eau. Et ce qu'on va faire là-bas, on va essayer, on va faire du tri des déchets, compost et tout ça pour qu'il y ait un environnement plus sécuritaire tant pour les enfants que pour les adultes. On va faire des journées salubrité. Puis on va essayer de créer un comité là-bas qui vont continuer à faire des journées salubrité pour rendre les lieux plus sécuritaires. Je pense que il faut être réaliste, puis je pense que si c'est de toucher une personne là-bas, puis de semer une graine, ça sera ça. Parce que c'est pas en 2 mois que tu vas changer le monde. En 2 mois, tu peux contribuer à un changement parce que les changements, ils se font à long terme. Donc, si c'est d'avoir sensibilisé une personne à une problématique quelconque et qu'elle soit en mesure de faire valoir un droit ou n'importe quoi, mais de lutter pour changer les conditions de vie, ça sera ça. Ce que je vais faire concrètement avec l'argent, on va acheter du matériel pour faire pour les journées salubrité, soit acheter des poubelles, des pelles pour creuser les trous pour le compost et vraiment acheter du matériel pour faire nos animations.